Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et si je te disais qu'un jour, le monde que tu connais n'existera plus, les villes effondrées, les océans déchaînés, le ciel ouvert en deux. Ce n'est pas un film catastrophe, c'est une promesse d'Allah et une prophétie de son messager. La fin des temps approche, et avec elle, la plus grande bataille de l'histoire, la Malhama al-Kubra. Une guerre qui décidera du destin de l'humanité et de ta place dans l'éternité. Premier, les signes annonciateurs. Le messager d'Allah, par miséricorde pour sa communauté, ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a parlé de ce qui arrivera avant la fin des temps, non pas pour nous terroriser, mais pour que nous soyons vigilants et prêts. Dans plusieurs hadiths authentiques, il a tracé une véritable carte prophétique des événements à venir, une boussole pour traverser les périodes de confusion. Les compagnons, conscients de l'importance de ces signes, questionnèrent souvent le prophète à ce sujet. Il voulait savoir non seulement quand ces événements arriveraient, mais surtout comment s'y préparer. Aujourd'hui, ces descriptions résonnent plus que jamais. Premier point 1. La perte des valeurs et la propagation de l'injustice. Parmi les premiers signes, il y a la corrosion lente mais profonde des valeurs humaines. Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, viendront des temps où le tueur ne saura pas pourquoi il a tué, et celui qui est tué ne saura pas pourquoi il l'a été. » Sahih Muslim. Quand la morale se dissout, la société entière s'affaiblit. Les gens n'ont plus de repères clairs entre le bien et le mal. L'injustice devient banale. La corruption gangrène les gouvernements, l'oppression devient une arme politique et la richesse se concentre dans les mains de quelques-uns tandis que les pauvres sont ignorés. Ce n'est pas seulement une perte de valeur collective, c'est aussi une crise spirituelle individuelle. Le cœur s'endurcit, la vérité est étouffée, et le mensonge prend une allure séduisante. Dans un tel climat, la fitna, discorde, s'installe facilement. Premier 2. Les alliances changeantes. Un autre signe, mentionné dans les textes, est la recomposition des alliances. Des ennemis historiques se tendront la main, non par réconciliation sincère, mais par intérêt stratégique contre les croyants. Le prophète a évoqué des périodes où des coalitions inattendues se formeront. Des peuples qui hier s'affrontaient s'uniront dans une cause commune, mais une cause injuste. Cela créera un climat de méfiance, où les lignes entre alliés et adversaires se brouilleront. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux sur la scène géopolitique pour voir que des accords apparemment impossibles deviennent réalité du jour au lendemain. Les nations agissent par calcul, rarement par principe. Cette instabilité rend l'époque plus imprévisible et plus dangereuse. 1.3. La multiplication des guerres et des troubles. Les fitanes sont des épreuves collectives, des périodes de confusion où il devient difficile de distinguer la vérité du faux. Le prophète nous a prévenu que, vers la fin des temps, elles se multiplieront comme les vagues d'une mer agitée. Ces troubles peuvent être politiques, militaires, économiques ou idéologiques. Les guerres éclateront sans raison claire. Des nations entières seront entraînées dans des conflits qui ne les concernent même pas directement. Les hadiths parlent aussi de la rapidité avec laquelle ces crises se succéderont. À peine une épreuve se termine, qu'une autre commence. Cette accumulation crée un climat permanent d'instabilité, où la peur et l'incertitude deviennent la norme. 1.4. Pourquoi ces signes ? Ces signes ne sont pas un simple inventaire d'événements catastrophiques, ils sont des avertissements bienveillants. Allah et son messager veulent que nous restions lucides, que nous ne nous laissions pas emporter par la vague. Savoir que ces choses doivent arriver change notre manière de les percevoir. Au lieu de sombrer dans la panique ou le désespoir, nous comprenons qu'elles font partie d'un plan divin. Le croyant se prépare, non seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Il fortifie sa foi, renforce ses liens familiaux
et s'attache fermement au Coran et à la Sunna. En vérité, chaque signe est comme un phare dans la nuit. Il ne supprime pas l'obscurité, mais il montre où se trouve le chemin. Deuxième. La grande bataille, Al-Malhama al-Kubra. Le vent souffle froid sur les plaines du Cham. Le ciel est lourd, chargé d'un silence oppressant, comme si le monde retenait son souffle. Dans l'horizon lointain, deux armées se font face. Mais ce que les yeux voient n'est rien comparé à ce que les cœurs ressentent. Ce jour-là, ce ne sera pas seulement une bataille pour un territoire, ce sera la confrontation ultime entre la vérité et le mensonge. Les hadiths authentiques rapportent que cette confrontation, Al-Malhama al-Kubra, se déroulera dans la région de Damas ou de ses alentours. Le prophète nous en a parlé comme d'un événement sans précédent, une guerre si vaste que même les plus anciennes batailles de l'histoire paraîtront insignifiantes à côté. 2.1. Les deux camps. D'un côté, une armée de croyants, unis comme les doigts d'une main, rassemblés sous une seule bannière. Ce n'est pas la puissance de leurs armes qui les rend redoutables, mais la solidité de leur foi. Leur cœur bat au rythme du dhikr d'Allah, leurs lèvres murmurent des invocations, et chaque pas qu'ils font sur le champ de bataille est une déclaration. Allah est notre Seigneur et Muhammad est son messager. En face, les forces de l'injustice et du faux. Une coalition d'armées venues de différentes nations, rassemblées par un objectif commun, écraser la lumière de la vérité. Leur force est matérielle. Leurs armes sont sophistiquées, mais leur cœur est vide de guidance. Ce jour-là, le monde entier saura que la lutte n'est pas seulement physique, mais spirituelle. 2.2. L'atmosphère du combat. Le prophète a décrit cette bataille comme d'une intensité inimaginable. Les pertes seront immenses, et les vagues d'assaut se succéderont comme les flots d'une mer en furie. Les croyants, malgré les épreuves, resteront fermes. Chaque martyr qui tombe devient une lumière qui éclaire les rangs restants. Imagine les cris des combattants, les éclats de lumière reflétant sur les épées, le tonnerre des chevaux qui galopent. Le sol tremble sous le poids de l'eau de l'histoire qui s'écrit à cet instant précis. Les prières s'élèvent au milieu des clameurs, rappelant que même dans le chaos, le cœur du croyant reste accroché à son Créateur. 2.3. Un combat écrit depuis toujours. Cette bataille n'est pas le fruit du hasard. Elle a été écrite dans le Lawh al-Mahfouz, tablette préservée, bien avant que le monde ne soit créé. Chaque coup d'épée, chaque souffle, chaque chute fait partie du plan divin. Les hadiths indiquent que cette guerre sera suivie par des événements majeurs, la conquête de Constantinople et, peu après, l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Cela montre que Al-Malhama n'est pas une fin en soi, mais un tournant décisif vers les derniers instants de l'histoire humaine. 2.4. Le courage, au-delà de la peur. Ce qui distingue les croyants dans cette bataille, ce n'est pas l'absence de peur, mais la certitude qui surpasse la peur. Ils savent que leur vie et leur mort sont entre les mains d'Allah. Ils se battent non pas pour la gloire, non pas pour la richesse, mais pour que la vérité continue de vivre. Ils comprennent que chaque flèche qui les atteint, chaque pas qu'ils font sur la terre du Cham, est un témoignage devant Allah le jour du jugement. 2.5. Le poids spirituel de la Malhama. Pour beaucoup, ce sera la guerre des guerres. Mais pour le croyant, ce sera avant tout une épreuve de foi. Ce n'est pas seulement une question de victoire militaire, c'est une question « de quel côté es-tu » Car ce jour-là, il n'y aura pas de neutralité. Chacun sera soit dans le camp de la lumière, soit dans celui de l'obscurité. 3. Le rôle du croyant dans ces temps. Frères, sœurs. Ces signes et ces événements ne sont pas des histoires anciennes à écouter passivement. Ce sont des avertissements qui te concernent directement, car dans les temps de confusion et de fitna, le croyant n'a pas le luxe de rester spectateur. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible,
même s'il y a du bien dans les deux. Sahih Muslim. Et la force dont il parle ici n'est pas seulement physique, mais aussi et surtout spirituelle, mentale et morale. 3.1. Renforcer ta foi. Dans les époques de chaos, la foi est comme une bougie dans la tempête. Si tu ne la protèges pas, elle s'éteindra. Et protéger ta foi, c'est d'abord t'accrocher à ce qui t'ancre. La prière à ses heures précises, avec khushu, recueillement. Le dhikr quotidien, pour garder ton cœur vivant. La lecture et la méditation du Coran, car il est ta boussole quand le monde perd le nord. Rappelle-toi, dans la confusion, la majorité suit la masse. Mais toi, tu dois être guidé par la lumière d'Allah, même si tu es seul sur le chemin. 3.2. Protéger ta famille dans la fitna. Ton rôle ne s'arrête pas à toi. La fitna, quand elle frappe, ne choisit pas ses victimes. Elle touche les foyers, elle s'infiltre dans les cœurs à travers les influences extérieures, les idéologies, les tentations. Être un croyant fort, c'est aussi être un rempart pour ta famille. Enseigne-leur la vérité avant que le mensonge ne s'installe. Prie en famille, car une maison où le Coran est récité devient une forteresse. Prépare-les à distinguer le vrai du faux, car le prophète a prévenu qu'à la fin des temps, on appellera le faux vérité et la vérité mensonge. 3.3. Être du côté de la vérité même si cela coûte cher. Les temps difficiles révèlent qui nous sommes vraiment. Il est facile de parler de vérité dans le confort. Mais quand défendre la vérité te coûte ta réputation, ton travail, ou même ta sécurité, c'est là que se mesure ta foi. Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 8. Être du côté de la vérité, c'est parfois se retrouver minoritaire, incompris, critiqué. Mais rappelle-toi, les prophètes ont souvent été seuls avant que la victoire ne vienne. 3.4. Une préparation intérieure et extérieure. Se préparer pour les épreuves de la fin des temps, ce n'est pas seulement remplir ses placards ou apprendre des techniques de survie. C'est avant tout renforcer ton cœur et ta résilience mentale. Cela signifie développer la patience, sabr, face aux injustices, apprendre à gérer la peur et l'incertitude, cultiver le courage de dire non quand tout le monde dit oui. Le croyant fort ne fuit pas les épreuves, il les transforme en opportunités pour se rapprocher d'Allah. 3.5. Un rappel personnel, frères, sœurs. Dans les temps qui viennent, il n'y aura pas de place pour les cœurs tièdes. Tu devras choisir ton camp. Et ce choix, tu le fais déjà aujourd'hui, dans tes petites décisions quotidiennes. Chaque prière accomplie, chaque mensonge évité, chaque vérité défendue, tout cela te prépare pour les grandes épreuves. 4. Le triomphe final et l'espoir. Après la nuit la plus noire, l'aube finit toujours par se lever. Après la tempête la plus violente, l'air redevient paisible, et le ciel pur. Ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Lorsque les épreuves auront atteint leur paroxysme, lorsque les cœurs des croyants sembleront au bord de la rupture, Allah enverra ses secours, comme il l'a toujours fait pour ses serviteurs fidèles. 4.1. L'apparition de l'imam al-Mahdi. Le prophète nous a annoncé l'arrivée d'un homme de sa descendance, portant son nom et celui de son père, Muhammad ibn Abdillah. Il ne cherchera pas le pouvoir, mais Allah l'élèvera malgré lui. Sous son leadership, les musulmans se réuniront, leurs cœurs redeviendront unis après des décennies de division. Ce ne sera pas un règne de tyrannie, mais un règne de justice, où la vérité guidera chaque décision et où la justice sera rendue même aux ennemis. L'imam al-Mahdi ne sera pas seulement un chef militaire, il sera un réformateur spirituel, rappelant au monde que le Coran est la lumière qui dissipe toutes les ombres. 4.2. Le retour de Isa alayhi salam. Puis,
Viendra un moment que l'humanité attend depuis des siècles, le retour de Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Il descendra près du minaret blanc de Damas, vêtu de 2 habits légèrement teintés de safran, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Il ne reviendra pas comme un simple guide, mais comme un signe puissant d'Allah. Il brisera la croix, tuera le Dajjal et mettra fin aux mensonges qui auront égaré des millions de cœurs. Sous son règne, la paix régnera au point que le loup paîtra aux côtés de l'agneau et que les armes ne seront plus que des souvenirs du passé. 4,3. La victoire de la lumière, Allah l'a promis. Et la vérité se manifeste et le mensonge disparaît. Et le mensonge est voué à disparaître. Sourate Al-Isra 81. Ce verset ne parle pas seulement de la fin des temps, il parle d'une vérité universelle. Le mensonge peut sembler dominer un instant, mais il est condamné à disparaître. La vérité, même seule et assiégée, finira toujours par triompher. Ce jour-là, la terre goûtera à une justice que peu d'époques ont connue. Les cœurs seront apaisés, les conflits éteints, et les mosquées vibreront à l'unisson des prières de millions de croyants. 4.4. Une leçon pour aujourd'hui. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi entendre parler de tout cela si je ne vis pas jusqu'à ce moment-là? Parce que cette histoire, c'est aussi la tienne. Chaque victoire de la lumière sur les ténèbres, qu'elle soit personnelle ou universelle, obéit aux mêmes règles, patience, constance, sincérité et reliance totale à Allah. Les récits de la fin des temps ne sont pas faits pour t'endormir dans l'attente, mais pour t'inspirer à devenir dès aujourd'hui un porteur de lumière. Si Allah promet la victoire ultime à la vérité à la fin de l'histoire, alors il peut aussi te donner la victoire dans tes propres épreuves, ici et maintenant. 4,5. L'espoir comme héritage. Les ténèbres ne gagnent jamais, même lorsqu'elles semblent tout engloutir. La lumière d'Allah est éternelle, et celui qui s'y accroche ne sera jamais perdu. Ce triomphe final est plus qu'une prophétie. C'est un rappel que, quelles que soient les épreuves, la fin de l'histoire appartient toujours aux croyants. Et cela, frères, sœurs, est la plus belle promesse. Frères, sœurs, le plus grand champ de bataille n'est pas là-bas, mais ici, dans ton cœur et dans tes choix de chaque jour. La Malhama n'est pas juste une prophétie, c'est un test. Et il a déjà commencé. Prépare ton âme, renforce ta foi et tiens-toi du côté de la vérité, même si le monde entier choisit le mensonge. Ici, sur Nour Vision, nous réveillons les cœurs et nous armons les esprits avec la lumière du Coran et de la Sunna. Abonne-toi maintenant, car quand l'heure viendra, il sera trop tard pour te préparer.